Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc c'est Kaïlis. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler bien sûr de l'attentat qu'il y a eu donc hier à Strasbourg, sur le marché de Noël. Je fais cette vidéo car beaucoup de monde, je vois beaucoup de choses sur internet tourner, donc complot, pas complot, gilets jaunes, enfin plein de choses. Et également en MP, donc sur Facebook et Twitter, on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Donc je vais faire cette petite vidéo pour essayer un petit peu de décrypter avec vous. Alors je suis pas du tout dans le complotisme, loin de là. Je suis pas quelqu'un d'adepte du complot. Voilà, déjà, première chose. Donc on va essayer de décrypter un petit peu parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour pas mal de monde. Donc je vais vous dire un petit peu mon opinion, déjà un petit peu personnelle par rapport à ça, et ensuite je vais vous dire mon ressenti par contre de médias avec un petit tirage de cartes. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça c'est bien sûr optionnel pour ceux qui veulent, et si ça vous a plu, et à partager bien sûr et à commenter la vidéo. Bon, on va commencer maintenant. Allez, c'est parti. Would you be my... Donc par rapport à cet attentat qu'il y a eu donc hier soir sur le marché de Strasbourg, attentat il y a eu, ça on peut pas le nier, de toute façon il y a bien eu des morts, il y a bien eu des blessés, et on a quelqu'un qui est en fuite. Ça ce sont des éléments qui sont concrets, ça on est bien d'accord. Je pense que personne ne peut nier ça et personne ne peut dire malheureusement que ce n'est pas arrivé, que malheureusement il n'y a pas eu de victimes. Et d'ailleurs je tiens également à donner notamment toute ma lumière aux personnes décédées pour qu'elles puissent monter rapidement de l'autre côté, parce que c'est vrai que quand on subit une attaque comme ça et donc on meurt dans une attaque donc imprévisible, on a du mal des fois à se rendre compte qu'on est décédé, qu'on est parti. Donc déjà je donne toute ma lumière pour les faire monter donc le plus rapidement possible dans la lumière, et bien sûr également une pensée, une très vive pensée pour également les familles, notamment des victimes qui eux restent malheureusement et qui, voilà, c'est eux qui subissent également, on va dire, la souffrance et la douleur. Après cette petite aparté, donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quelques éléments donc concrets qu'on peut dire. Donc il y a bien eu en effet une tuerie, il y a bien eu en effet un attentat avec donc des blessés et des morts, ça c'est indéniable. Il y a bien un suspect qui a été identifié et qui est en fuite. Et donc qui a été blessé apparemment, à ce que j'ai entendu, par des militaires chargés du plan Vigipirate Sentinelle. Donc ça c'est du concret. On sait également qu'il a pris un taxi en étant blessé et qu'il s'est rendu à un point précis. Donc ça on peut pas le nier. Donc déjà on peut pas dire que là il y a un complot ou autre. Ça c'est réellement passé. Autre point maintenant, que là on peut se dire, bah oui mais peut-être que ça tombe bien en effet par rapport à cette période. Macron pour lui ce serait bien justement qu'il y ait un arrêt justement des manifestations via les gilets jaunes, et pourquoi pas, on va dire, mettre en place un complot comme ça pour pouvoir justement faire oublier un petit peu le mouvement des gilets jaunes. Donc le mouvement, on va dire, d'ailleurs on dit le mouvement gilets jaunes, je vais dire un mouvement citoyen d'ailleurs, plus qu'un mouvement gilets jaunes, plus un mouvement citoyen. Donc on va essayer de faire oublier un petit peu ce mouvement, et on va essayer simplement d'étouffer un petit peu ce mouvement, et éventuellement également empêcher les manifestations. Donc ça reste dans l'ordre du possible, on est bien d'accord. On va regarder un petit peu certains éléments qui pourraient en effet aller justement dans ce sens-là. Alors, premièrement, il faut savoir que ce marché de Noël-là, apparemment, c'est un marché de Noël à Strasbourg où il fallait passer un pont et où il y avait des contrôles. Ça a été dit dans beaucoup de commentaires, que tout était fouillé, des sacs étaient fouillés, il y a eu des palpations. Donc voilà, donc c'était quand même quelque chose qui était déjà bien protégé, bien sécurisé par des contrôles. Donc déjà, première question, comment il a pu passer ces contrôles? Bon. Ayant travaillé moi-même dans la sûreté, avant d'être médium, j'ai travaillé dans la sûreté aéroportuaire et dans d'autres sûretés, donc voilà, donc privées et publiques. Donc, bien sûr, quand on veut cacher une arme, on peut toujours cacher une arme, surtout si c'est un petit calibre, si c'est un revolver ou un pistolet, on peut arriver à le cacher aussi bien. Bon, je ne vais pas vous dire les cacher, bien évidemment, pensez bien, mais il y a plusieurs possibilités. Mais bon, il faut savoir qu'il y a eu quand même une fouille. Il faut savoir que si c'est des policiers qui ont fait la fouille, il faut savoir que la personne en question a été apparemment recherchée. Je ne sais pas si c'est des policiers qui ont fait des contrôles ou si c'est des agents de sécurité, mais en tout cas si c'était des policiers, à vérifier, il faut savoir que ces personnes-là étaient déjà recherchées dès le matin. Normalement, ils avaient une fiche signalétique. Mais bon, disons maintenant que c'est la sécurité qui a fait passer donc le personnage
en question. Il a réussi à passer. Bon, il a fait ce qu'il a fait, malheureusement. Donc il a tiré sur il a tiré donc sur les personnes en question. Bon, après, il a entamé sa fuite. Alors, je ne connais pas bien Strasbourg, je ne connais pas bien du tout le marché de Noël, comment il était, mais apparemment, il faut passer un pont, donc, pour pouvoir accéder à ce marché, donc, à cette place de marché. Donc, comment est-ce qu'il a pu ensuite faire marche arrière sans tomber sur des agents de sécurité, ou sans tomber sur la police? Bon, on sait qu'il est tombé sur une patrouille militaire, donc sentinelle. Autre point qu'on peut également se poser, c'est des militaires sont normalement entraînés, surentraînés, pour pouvoir réagir à ce genre de situation. Bon, apparemment, un militaire a réussi à blesser cette personne, mais ne l'a pas tué. Donc voilà. Comment ça se fait que si, normalement, on marche par 3, au niveau de minimum, au niveau sentinelle, au niveau de l'armée, donc de plan Vigipirate, ils sont par 3. Comment ça fait qu'à 3, ils n'ont pas pu, on va dire, véritablement, on va dire, abattre cet homme, on va dire le mot. Et comment ça se fait également qu'à 3, ils n'aient pas pu, tout du moins, le contrôler, le maîtriser. Donc ça, c'est une question que les complotistes peuvent éventuellement se poser, et ce qui est totalement légitime. Comment on peut penser que des militaires entraînés ne puissent pas arrêter ou abattre un homme armé qui a tué des personnes et seulement le blesser, or qu'ils étaient 3. Donc une question tout à fait, voilà, qui est vérifiable et à laquelle on peut en effet se poser des questions. Bon. Autre fait, il prend un taxi. Donc le taxi, naturellement, il arrête le taxi, etc. Il monte dans le taxi, il est blessé. Donc il se rend à un point précis. Donc on sait où il va se rendre puisque le taxi est vivant. D'accord? Le chauffeur, pas le taxi, excusez-moi, mais le chauffeur est vivant. Autre question qu'un complotiste peut également se poser. Ah oui, mais comment ça se fait? S'il a fait une tuerie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué le chauffeur de taxi? Qui peut signaler où est-ce qu'il s'est arrêté? Oui, en effet. Moi, si je veux faire un méfait, je le fais jusqu'au bout. Et je laisse pas, si j'essaie de m'enfuir, je laisse pas derrière moi des témoins. Surtout quand j'ai fait une tuerie derrière et que je suis un terroriste. Donc voilà, question qu'on peut légitimement se poser. Comment ça se fait? Et tant mieux d'ailleurs que le chauffeur n'ait pas été tué. Bon, allez, on va dire peut-être qu'il n'avait plus de balles dans le barillet ou dans son automatique. Ça dépend quelle arme il a utilisé. Je pense plutôt qu'il a utilisé un automatique. Bref. Donc voilà. On peut également se poser, on peut se dire, ah oui, non, mais il avait peut-être plus de balles. Ok. Bon, il y a d'autres moyens, naturellement, d'éliminer quelqu'un dans ce cas-là, mais bon, ça, c'est autre chose. Imaginons donc qu'il avait plus de balles, donc, qu'il arrive à s'enfuir. De chauffeur de taxi, vu que la personne était blessée, il n'a pas dû aller très très loin. Donc, il doit être dans une zone très 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 limitée par rapport à là où il s'est arrêté. Donc, déjà encore, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'il y apparaît plus de 400 ou 600 policiers à ses trousses? 600 policiers, c'est pas rien. Comment ça se fait que les 600 policiers n'ont pas réussi à le trouver en sachant où est-ce qu'il s'est arrêté? Et c'est vrai, à un moment donné, des traces de sang, ça se voit. Quand on est blessé, il y a du sang qui coule, il y a le Blue Star, il y a plein de façons de procéder pour voir un petit peu et suivre les traces de sang. Pas besoin d'être un Cheyenne ou un Apache pour le savoir, ou d'être un pisteur. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas, en sachant qu'il est blessé, c'est ça surtout, donc il saigne, comment on n'a pas pu encore repérer les traces de sang pour pouvoir aller à son encontre? Autre question que les complotistes peuvent également se poser, et encore une fois, c'est légitime, ça peut également se comprendre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en effet qui montrent qu'il peut y avoir eu un complot de l'État. Certes, on est tout à fait d'accord, parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent également semer un petit peu le doute. Maintenant, on est tous certains qu'il y a bien eu un attentat. On est tous certains, en même temps, que cette personne, apparemment, puisqu'il y a la tête de la personne avec le nom, a été identifiée. Donc, il y a bien une personne, voilà, sur ça, on est tous d'accord. Maintenant, il plane le doute, en effet, éventuellement, d'un complot qui aurait pu se passer, qui aurait pu se faire, par rapport, justement, à l'épisode des Gilets jaunes, donc le mouvement citoyen, si on dit, ou le mouvement des Gilets jaunes, je sais pas comment vous voulez l'appeler, bref, voilà. Je n'appellerai même pas ça un mouvement, on va dire, parce que c'est pas un parti politique ni rien, donc, par rapport, on va dire, à ce qui se passe actuellement en France. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse sur cette réflexion, donc du complot ou pas du complot. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'adepte du complotisme, mais c'est vrai qu'on peut se poser certaines questions par rapport à ça.
Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également voilà, qu'on puisse voir ensemble, qu'on puisse dialoguer. Hein. Donc cette vidéo est là, est faite pour ça, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Les non-complotistes comme les complotistes, bien sûr toujours dans le respect des victimes, ça c'est très important, toujours dans le respect de soi-même, ça c'est important, parce qu'il y a eu quand même un drame, que ce soit un complot ou pas, il y a eu quand même un drame, et il y a eu quand même des familles qui ont été endeuillées, et il y a eu également des décédés. Je vais maintenant un petit peu, mon rôle de voyant, de médium, regarder un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à mon ressenti maintenant, je ne dis pas personnel, mais je dis bien mon ressenti médiumnique. Et donc, surtout par un tirage de cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça, si oui ou non, éventuellement, des cartes ou en voyance, on verrait quelque chose de complotisme ou pas. Et on va regarder également s'ils vont réussir à le retrouver vivant ou pas. Pourquoi pas. Alors, on va regarder avec les cartes. Déjà, on va demander si l'État est un petit peu complice, on va dire, de cet attentat, ou si l'État, cet attentat, leur sert quelque part pour éviter, on va dire, les manifestations. On demande ça à l'oracle, pour se faire un tirage de cartes, tout simplement avec l'oracle de Béline. Donc on va demander, donc est-ce que l'État est responsable ou est-ce que ça convient à l'État, on va dire un petit peu la situation actuelle qu'il y a eu donc par rapport à l'attentat d'hier. Alors c'est clair que par rapport à l'oracle tel qu'on me montre, ça crée bien évidemment une situation instable. Une situation instable, inattendue, imprévisible, et ça crée une situation qui met, on va dire, un petit peu d'instabilité dans le système. Alors donc, par rapport à l'oracle, ce qui ressort, déjà il ressort que pour moi, en effet, vous voyez, il y a la carte de la grâce qui ressort, c'est quelque part que l'État, quelque part, joue un rôle d'aubaine. C'est-à-dire que c'est l'aubaine pour Macron, pour le gouvernement, en se disant, on va peut-être pouvoir justement, grâce à ça, arrêter ou limiter en tout cas les manifestations. Donc c'est quelque chose quand même qui est profitable pour l'État de ce point de vue-là. Après, il reste quand même qu'en force majeure, on a le despotisme. Donc quelque part, c'est une situation où l'État est quand même pieds et mains liés. Parce que même si c'est une aubaine d'un côté, c'est également une défaillance de l'État de l'autre côté. Voilà comment me représente l'oracle. Donc, est-ce que, à la question que j'ai posée, est-ce que c'est pour l'État quelque chose qui est profitable? On va dire d'un côté, il y a un coup de bol pour eux parce que ça leur permettra d'éviter des manifestations et peut-être des attroupements dans certains endroits. Je ne dis pas qu'ils vont supprimer les manifestations dans tous les endroits, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est également, via la carte du despotisme, ils sont pieds et mains liés, c'est-à-dire que quelque part, c'est également un mauvais coup pour l'État. Parce que ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas réussi à faire leur boulot. Concrètement, pour moi, d'après donc la médiumnité et la voyance, ce qui en ressort, c'est que pour moi, l'État n'est pas spécialement inclus dans un complot. Pour moi, je ne vois pas spécialement de complot de l'État qui a été fait au niveau voyance, médiumnité. Je rappelle encore, même si le reste peut-être le supposer. Moi, d'un point de vue médiumnité, d'un point de vue voyance, l'État n'a rien comploté pour créer, on va dire, cet attentat. Voilà ce qu'on me dit en termes de voyance. Voilà, tout simplement. Écoutez, voilà. Donc j'espère... on va regarder si vous réussissez à le retrouver. J'avais oublié. Alors, m'ont-ils réussi à retrouver l'auteur de l'attentat? M'ont-ils réussi à retrouver l'auteur de l'attentat en question, donc de l'attentat de Strasbourg, du marché de Noël? Bon, sans nul doute, oui, puisqu'il y a la réussite. Donc de toute façon, j'arrive à le retrouver. Le contraire m'aurait étonné de toute façon. Et il y a la carte de la découverte. Donc il faut bien le retrouver puisqu'il y a la carte de la découverte en plus de la réussite. Donc de toute façon, ils vont réussir à l'attraper. Ils réussissent à l'attraper, mais j'ai bien peur j'ai bien peur. Après, ça dépend de chacun a sa vision des choses, mais c'est jamais vraiment, voilà, c'est pas non plus plaisant de dire ça. J'ai quand même la sensation qu'ils le rattrapent, mais ils vont le rattraper mort. C'est-à-dire, soit il sera déjà mort, soit alors des suites de ses blessures, soit alors ils vont devoir l'abattre tout simplement. Parce que pour moi, il est bien arrêté, mais je ne vois pas de prison sur lui, je vois plutôt un décès. Voilà. Cette petite vidéo est finie. C'était donc une vidéo sur malheureusement sur l'attentat qu'il y a eu donc hier, donc sur le marché de Noël de Strasbourg. À tous, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, et c'est important, aimez-vous et aimez les autres. À très vite, à bientôt. Bisous à tous.